La planète Terre est en danger, c'est l'alerte donnée depuis plusieurs années par les scientifiques du monde. Notre survie dépend aujourd'hui des stratégies pour la protection des forêts. C'est dans cette optique que s'est tenu du 26 au 28 octobre à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, le sommet des 3 bassins que sont l'Amazonie, le bassin du Congo et le Bornéo-Mékong. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Je reçois dans le cadre de ce plateau spécial sur le thème des 3 bassins, bilan et avancées. Que retenir? Le professeur Alfred Gomanda, il est le commissaire général au CNRS, le Centre national de recherche scientifique et technologique au Gabon. Bienvenue, professeur. Merci de l'invitation. Alors, un des objectifs affichés de la rencontre de Brazzaville est la création d'une alliance mondiale des 3 bassins. Si une telle organisation est inédite à l'heure où la déforestation est repartie à la hausse, professeur, sur quoi repose cette alliance et quel sera son intérêt? D'abord, comme vous venez de le dire, le sommet des 3 bassins avait pour objectif de poser les bases d'une coopération sud-sud pour enclencher un partenariat stratégique pour que les pays qui sont dans ces bassins-là se fédèrent pour peser dans les négociations internationales sur le climat. Un autre enjeu, ce défi à plus long terme, ça a été de voir comment restaurer et conserver les forêts tropicales des écosystèmes associés, qui sont aujourd'hui à l'origine d'une des deuxièmes crises que notre planète connaît, qui est la crise de la biodiversité. Et donc ces 2 crises, à la fois climatique et sur la biodiversité, ont poussé beaucoup d'États, aussi bien qui viennent des 3 bassins tropicaux, mais également du Nord, à se fédérer pour construire une alliance qui permet d'améliorer, de lutter de façon plus efficace contre ces réchauffements climatiques et ces questions sur la biodiversité. Alors, cette alliance repose sur quoi, de manière concrète? Il y a 2 éléments. Le premier, c'est d'abord la coopération scientifique. Vous savez, la crise climatique a été mise en évidence par des recherches scientifiques assez soutenues, qui ont surtout été portées par les parties prenantes du Nord, alors que au Sud, des travaux n'ont pas été menés de façon plus nombreuse. Donc, renforcer la coopération scientifique entre le Nord et le Sud pour acquérir des informations de bonne qualité, pour comprendre comment évoluent ces forêts tropicales et identifier les éléments qui font qu'elles sont aujourd'hui en train de disparaître et trouver des solutions pour limiter la déforestation et la dégradation forestière. L'autre élément, c'est la finance. Vous savez que conserver les forêts, les protéger, les gérer au mieux nécessite des ressources, sachant que ces forêts jouent un rôle important aujourd'hui pour réguler le climat global. Les chefs d'État et de délégation qui étaient présents voulaient que les pays occidentaux, les pays les plus riches, s'engagent à financer des efforts de conservation et de restauration des écosystèmes qui se font dans ces 3 bassins, car c'est là, dans ces 3 bassins, que se trouve la solution pour réduire le réchauffement climatique actuel. Et professeur, nous allons revenir sur la question financière un peu plus tard, mais avant, quelle est selon vous la meilleure manière de protéger ces 3 bassins forestiers qui représentent 80% des forêts tropicales du monde? La meilleure manière, c'est déjà de faire en sorte que les populations vivant dans ces 3 bassins-là puissent utiliser de manière rationnelle les ressources biologiques fournies par leurs écosystèmes, mais que l'exploitation, la gestion durable de ces mêmes écosystèmes permettent aux gouvernants d'avoir des ressources capables de soutenir les politiques publiques en la matière. Donc, il faut faire des efforts, il faut encourager les États à faire des efforts pour pouvoir réduire l'exploitation et permettre d'augmenter les ressources qui doivent être générées par ces forêts. Et à partir de là, les populations qui sont dans ces pays-là peuvent bénéficier plus efficacement aux financements qui seront disponibles.
D'accord. On va rappeler que vous étiez participant à ces travaux de Brazzaville. Des engagements ont été pris, parmi lesquels la mise en place d'un système de rémunération des services écosystémiques rendus par les 3 bassins. De manière concrète, à quoi doit-on s'attendre? Bon, écoutez, les forêts tropicales, surtout la forêt du bassin du Congo, je prendrai l'exemple de la forêt du bassin du Congo, est devenue aujourd'hui le premier poumon du monde. C'est lui qui capte le plus de gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre qui sont responsables de réchauffement de la planète. Donc elle rend un service à la planète qu'il est important de rémunérer. Et la seule façon de rémunérer ces services, c'est de commercialiser les crédits carbone. Mais au-delà des crédits carbone, au-delà du carbone emmagasiné dans nos arbres, dans nos forêts, il y a d'autres on va dire, services que ces forêts rendent à l'humanité, à nous-mêmes, par exemple, en fournissant des éléments pour construire des maisons, en fournissant des produits pharmaceutiques qui sont aujourd'hui, qui permettent de soigner, etc. Donc, tous ces services sont importants et l'idée, c'est de voir comment des crédits, des financements particuliers peuvent être mis à disposition pour développer ces services-là et pour réduire l'impact que nous avons sur l'utilisation des ressources dans ce Alors, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé de la question de la déforestation. Aujourd'hui, on parle de développement des États et des pays en voie de développement souhaitent aussi amorcer leur développement économique. Comment on peut allier développement et protection de la forêt? Mais la forêt, c'est un système qui se régénère. C'est un système qui n'est pas... qui, s'il est bien utilisé, peut se maintenir à long terme. La déforestation peut être contrôlée. On ne peut pas dire qu'on va empêcher tous les pays tropicaux à ne pas utiliser leurs ressources, mais cette déforestation doit être réduite. Elle peut être maintenue à des niveaux suffisamment faibles pour continuer à produire des services importants pour la planète. Donc, c'est ces éléments que les pays du Sud doivent pouvoir mettre en avant pour dire, OK, si on doit réduire la déforestation, il faut qu'en retour, les pays du Nord, qui sont responsables du réchauffement de la planète aujourd'hui, nous fournissent des ressources financières pour nous permettre de continuer à nous développer. Et en dehors de la déforestation, il y a un autre ennemi qui se présente, c'est le réchauffement climatique qui affecte les forêts. Comment on peut lutter contre le réchauffement climatique? Pour le réchauffement climatique, c'est une crise qui concerne la planète tout entière. Si je prends le cas du bassin du Congo, on sait que nos forêts résistent aujourd'hui mieux au réchauffement climatique que les forêts amazoniennes, mais il nous manque encore beaucoup d'informations pour comprendre quels sont les éléments qui expliquent cette résistance, cette résilience des forêts face au réchauffement climatique. Donc il faut soutenir les recherches qui sont menées dans la région pour qu'on comprenne au mieux pourquoi est-ce que les forêts du bassin de Congo résistent mieux au réchauffement climatique que les forêts amazoniennes aujourd'hui. Alors, on parle de protection des forêts, on parle des pays qui sont, on va dire, des leaders dans la question, qui ont avancé dans la préservation et la lutte pour la protection de l'environnement. L'une des problématiques actuelles est le respect par les pays développés de leur engagement à fournir 100 milliards de dollars par an pour le financement de la lutte contre le changement climatique. À quel niveau sommes-nous dans l'aboutissement de cet engagement? Les engagements en termes de financement ne sont pas encore à un niveau acceptable pour les pays du bassin du Congo ou les pays des 3 bassins. Aujourd'hui, quand on regarde le financement international, le bassin du Congo ne reçoit que 11% des financements. La plupart des financements sont surtout dédiés à l'Asie du Sud-Est, à 55%, et au bassin amazonien à 34%. Pourquoi cette inégalité? C'est une question qu'on n'arrive pas encore qui est très importante, mais je pense que c'est la capacité de ces pays-là à absorber ces financements qui posent problème aujourd'hui. Parce que nous avons encore des systèmes qui doivent être renforcés. Si je prends l'Amazonie, par exemple, ils ont un système de recherche qui est très efficace, qui a permis d'avoir des outils de surveillance et de contrôle
de l'utilisation des ressources naturelles, ce qui n'est pas encore le cas dans les forêts du bassin du Congo. Donc, ils ont du mal à absorber, augmenter ces financements de façon récurrente. Et c'est l'une des batailles que les États doivent porter, notamment lors de la COP 28 qui va arriver à la fin du mois de novembre jusqu'au 12 décembre, pour que les financements, et c'est une question qui a été posée durant ce sommet-là, puissent être beaucoup plus abondants dans les forêts du bassin du Congo, parce que c'est dans ces forêts-là qu'aujourd'hui, le stockage de carbone, la régulation du climat est beaucoup plus significative. Alors, professeur, est-ce que vous pensez que le continent, on va dire lui, l'ensemble de pays qui portent cette problématique, peut avoir gain de cause? Bien sûr, parce que nous sommes surtout pour le bassin du Congo, c'est la solution à la question du climat aujourd'hui. Mais cela nécessite que dans ces pays-là, des efforts considérables en matière de recherche, en matière de formation des experts, en matière d'éducation environnementale soient faits et que les États investissent dans ce cadre-là pour renforcer tous les secteurs qui permettent d'utiliser au mieux les ressources et de limiter la déforestation et la dégradation forestière. Alors, quand vous parlez de recherche, vous êtes revenu sur ce thème. De manière spécifique, de quoi il s'agit exactement? Écoutez, la question sur le climat, c'est une question qui est éminemment scientifique. Il faut, pour comprendre comment nous pouvons lutter efficacement, il faut collecter des données, il faut inventorier, surveiller les forêts et voir quels sont les systèmes, comment ces systèmes-là réagissent, les systèmes forestiers, que ce soit les forêts de terre ferme, que ce soit les forêts inondées, que ce soit les mangroves, voire même les tourbières, comment celles-ci échangent avec l'atmosphère et pour ensuite construire des modèles qui permettent de faire des prévisions à long terme pour voir comment l'impact de ces échanges vont avoir sur la réduction de la température globale. Donc, investir massivement sur la science, mais également investir sur la formation des jeunes chercheurs et des populations qui vivent, qui utilisent ces ressources-là comme solution de base pour la vie. Et justement, quelle est la position du Gabon dans la recherche, vous qui êtes au Centre de recherche national? La position du Gabon, le Gabon a été un des initiateurs de plusieurs initiatives. Vous savez, en mars dernier, nous avons organisé ici à Libreville un sommet important, le One Forest Summit, en collaboration avec la France. Et au cours de ce sommet-là, on a lancé des initiatives scientifiques importantes. La première, c'est sur l'initiative Science pour les bassins du Congo, qui vise donc à renforcer les investissements promouvoir le renforcement des investissements dans la région pour former une nouvelle classe de chercheurs de qualité, mais aussi à renforcer les infrastructures de recherche qu'il y a dans notre pays. Le Brésil, aujourd'hui, je prends l'exemple du Brésil parce que le Brésil, il y a 20 ans, a fait un effort considérable pour renforcer son système de recherche et a produit une quantité importante de données qui permettent de comprendre aujourd'hui comment les forêts tropicales réagissent au réchauffement climatique et comment elles vont évoluer dans le futur face aux pressions, que ce soit de l'exploitation forestière ou de l'agriculture, etc. Donc, si on ne fait pas cet effort dans le bassin du Congo, on ne saura jamais prédire comment nos forêts vont évoluer face à ces menaces que fait peser le réchauffement climatique. Donc, investir dans la recherche, les hommes, les infrastructures. Au CNRS, nous avons commencé à mettre en œuvre une nouvelle stratégie qui permet de faire évoluer la recherche dans notre secteur. Lors de son passage à Brazzaville, le président de la République, président de la transition, chef de l'État, est venu nous rendre visite sur le stand que nous avions mis en place sur l'initiative Science pour le bassin du Congo et nous l'avons expliqué entièrement la vision que nous avons de transformer la recherche scientifique dans notre pays, de créer des centres d'excellence ici, mais cela nécessite de faire avancer les réformes que nous avons entamées depuis 3 ans déjà. Alors, professeur, nous allons revenir sur le sommet de Brazzaville. Le Gabon a participé à ce sommet. Le chef de l'État de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a été ovationné lors de son intervention.
Le président de la République a réaffirmé sa détermination à assumer ses engagements internationaux dont la protection des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique. Que dire de cette sortie sur la scène internationale? C'était une sortie extrêmement, un message extrêmement puissant parce qu'il permettait de remettre le Gabon sur la place internationale comme un leader dans les questions environnementales. Notre pays a toujours été un leader dans les questions environnementales. Et donc le chef de l'État, le président de la République, l'a clairement fait comprendre. Je rappelle que dans la charte de transition, la préservation de l'environnement est un élément central de cette charge. Et je rappelle que les ressources naturelles, pour nous, c'est l'avenir de notre pays. C'est vrai que nous sommes un pays pétrolier, mais le pétrole n'est pas une ressource infinie. Et celle qui va nous permettre de construire une nouvelle économie, ce sont nos ressources naturelles qui sont tirées de nos forêts et des écosystèmes. Donc, entendre le président de la République réaffirmer le rôle des forêts gabonaises dans la lutte contre le réchauffement climatique et contre la crise de la biodiversité a été un moment très très fort de ce sommet-là. Alors, professeur, le sommet revendique effectivement comme autre objectif celui de signer des conventions de financement avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, toujours plus de crédit carbone ou de nouveau carbone. Écoutez, la question du crédit carbone fait on va dire, jusqu'à présent, l'idée de faire payer le stockage de carbone des forêts tropicales, que ce soit africaines ou de tous les trois bassins par les pollueurs, fait son bout de chemin. Ce n'est pas une idée qui a été complètement acceptée, même si dans l'accord de Paris, il y a un article qui est focalisé sur cette question-là. Le marché est en train de se construire et durant le sommet des trois bassins, l'une des résolutions fortes, ce serait de mettre en place un prix plancher pour les crédits carbone. Mais les crédits carbone ne sont pas suffisants. Il faut qu'on fasse aussi des crédits biodiversité qui permettent, pour les pays comme le nôtre, qui avons une très forte biodiversité, des éléphants, des gorilles, que cette biodiversité également soit valorisée, les efforts que nous faisons pour la conserver soient également valorisés en augmentant les ressources qui sont liées à des crédits. Donc, de plus en plus de finances veulent converger à la fois les crédits carbone et les crédits biodiversité pour permettre aux pays tropicaux d'avoir beaucoup plus de ressources pour leur développement futur. Est-ce qu'on peut espérer la création d'un marché carbone souverain pour assurer le financement continu des trois bassins? C'est un souhait, mais les négociations sont en cours. Beaucoup des pays commencent à comprendre que si ils ne soutiennent pas les pays en voie de développement, les pays en voie de développement qui possèdent des forêts tropicales. Je rappelle que le bassin du Congo, actuellement, il y a dans nos forêts 10 années d'émissions de gaz à effet de serre mondial. Si on décide d'exploiter la forêt de façon massive, ce sont ces 10 années de gaz à effet de serre qui vont être remis dans l'atmosphère et ça va augmenter le réchauffement d'un facteur 10. Donc, les pays du Nord savent que si on veut conserver ces ressources, ce carbone à l'état, il faut absolument investir, il faut absolument soutenir les pays du Sud pour leur donner les ressources nécessaires pour continuer leur développement sans dégrader un peu plus la biodiversité. Alors, professeur, en conclusion, que retenir essentiellement des travaux? Sommes-nous dans une nouvelle dynamique de protection des forêts tropicales? Je parle ainsi des travaux de Brazzaville. Oui, le sommet de Brazzaville, au-delà même des pays du bassin du Congo et des trois autres bassins tropicaux, il y a eu énormément de délégations d'autres pays qui sont arrivées, des délégations africaines, et qui ont réaffirmé la nécessité pour tous de consolider une alliance qui permet de peser dans les négociations internationales. Je vous ai dit tout à l'heure que la COP28 qui va avoir lieu à Dubaï à la fin du mois de novembre et jusqu'au 12 décembre va être un moment fort pour pousser les États qui ont créé le problème du réchauffement climatique à assurer leurs engagements financiers, à respecter leurs engagements financiers. Donc c'était un moment pour tous les pays du Sud de se fédérer, de se consolider pour pouvoir avoir une vision commune, une position commune pour peser dans les négociations sur le climat. Et ce n'est que quand on est ensemble
qu'on peut obtenir des résultats meilleurs. Et c'est ce que d'ailleurs le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, a rappelé à la tribune lors de son allocution en disant nous sommes tous dans le même bateau, soit on périt tous ensemble, soit on survit tous ensemble. Et c'était un message très fort qu'il a prononcé. Merci, professeur. C'est sur ces mots forts du chef de l'État que prend fin ce plateau spécial. Donc, je rappelle que vous êtes commissaire général au CNRS. Il s'agit de M. Alfred Gomanda, le Centre national de recherche scientifique et de technologie. Sommet des 3 bassins, bilan et avancées, que retenir était le thème de ce plateau spécial. Madame, Monsieur, merci d'avoir été fidèles au programme de Gabon 24. À bientôt.